En son temps, cette espèce de fatigue qui pouvait s'installer avec une femme avait quelque chose de terrifiant. Non, cette fatigue ne se produisait pas, elle prenait place comme processus physique, une coupure. Et ce n'était jamais moi tout seul qu'elle frappait, mais la femme aussi, à chaque fois, comme si elle survenait telle une intempérie du dehors, de l'atmosphère, de l'espace. Nous voilà couchés, debout ou assis, à l'instant, encore à deux, de toute évidence, et nous voici d'un moment sur l'autre séparés irrévocablement. C'était toujours un instant d'effroi, parfois même d'horreur, comme lors d'une chute. Halte. Non. Non. Mais rien n'y faisait. L'un comme l'autre tombait déjà, inexorablement, s'éloignant chacun dans sa fatigue propre, non pas la nôtre, mais la mienne ici, la sienne là-bas. Il se peut bien que la fatigue n'ait été, dans le cas présent, qu'un autre nom pour l'insensibilité ou l'éloignement. Mais pour le poids qui pesait sur les environs, c'était le mot qui convenait. Même si le lieu de l'événement était, par exemple, un grand cinéma climatisé. On y avait chaud et on s'y sentait à l'étroit. Les rangées de fauteuils se mettaient à se courber, les couleurs sur l'écran devenaient souffreuses et s'éteignaient. Quand par hasard nous nous touchions, les mains avaient un mouvement de recul comme sous la répulsion d'une décharge électrique. Le 10 juin, en fin d'après-midi, une fatigue catastrophique s'abattit d'un ciel serein sur un cinéma Apollo. Un jeune couple en fut victime qui, encore épaule contre épaule, fut catapulté par la bague de la fatigue, à la fin d'un film d'ailleurs intitulé « De l'amour ». Projetés loin l'un de l'autre, sans plus un regard, sans plus un mot, sur des chemins séparés, pour toujours. Oui, de telles fatigues séparatrices vous frappez de l'incapacité de regarder et de me quitter. Non, et non, je n'aurais pas pu lui dire « je suis fatigué de toi », pas même un simple « fatigué ». Ce qui, en tant que cri commun, aurait pu nous délivrer de nos cavernes individuelles. De telles fatigues consumaient notre capacité de parler, notre âme. Si au moins nous avions été d'accord pour prendre des chemins séparés. Non. Ces fatigues faisaient que ceux qui étaient ainsi désunis intérieurement étaient extérieurement contraints de rester ensemble.